Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 24 juin 2026. On élabore ce soir autour des contraintes ou des obligations et pourquoi pas les préoccupations qui sont actuellement celles des partis politiques de la majorité présidentielle. La bataille pour la conquête du pouvoir s'est achevée par la victoire du candidat de la mouvance. Romuald Wadani consomme d'ailleurs ce 24 juin exactement un mois dans son septennat. La curiosité pousse alors les observateurs de la vie publique à se demander le rôle que vont jouer désormais les soutiens du président élu, principalement les partis politiques de la mouvance. Qu'est-ce qui constitue à l'heure actuelle leur principale préoccupation et quel visage prendra la vie politique pour les 6 prochaines années avec la trêve désormais en vigueur en République du Bénin? Pour en débattre, nous sommes avec Georges Anagonou, analyste politique et socio-anthropologue. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs et le jeune homme Romuald toujours en nous. Romuald, oui. Bonsoir. Bonsoir Wahab Alikwara, bonsoir Georges Anagonou, bonsoir aux amis téléspectateurs de Merci pour votre disponibilité. On évoque ce soir, je dirais, ce qui constitue la préoccupation à l'heure actuelle des formations politiques. On a eu la bataille politique qui a consisté à faire, en tout cas, aller à la conquête du pouvoir. On l'a eu pour le compte de la mouvance présidentielle. À l'heure actuelle, on se demande qu'est-ce qui constitue la préoccupation des partis politiques de la mouvance, comment les choses vont se dérouler. Mais d'entrée, je voudrais vous écouter sur votre lecture de l'ambiance que la lecture que vous faites plutôt de l'ambiance politique, l'animation politique à l'heure actuelle. Comment vous voyez ça? Non, il y a le jeu politique qui se joue quelque part. C'est le haut lieu de la politique, c'est-à-dire le Parlement. Les parlementaires ne vont pas chômer. Ils ne vont pas chômer parce que, le gouvernement aura toujours des tests à passer, il y aura peut-être des propositions de loi, donc ça va faire que les parlementaires, à mon avis, ne vont pas chômer. Ils auront toujours du travail à faire, mais le travail politique ne se limite pas qu'au Parlement. Donc l'activisme politique devait se voir sur le terrain, mais vous l'avez évoqué dans votre introduction, c'est que nous sommes dans une période de trêve politique. Et quand nous sommes dans une période de trêve politique, je me demande s'il y aura de motivation, parce que quand vous voulez poser des actes, il faut être motivé, il faut quelque chose pour vous motiver, et dans le paysage politique tel qu'il se présente aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Il n'y a plus vraiment d'affrontement entre les partis politiques. Voilà, donc il y a des élections que dans 7 ans. Dans 7 ans, donc il faut attendre 6 ans après pour pouvoir se mettre en activisme politique. Et il faut trouver alors de réelles raisons qui puissent maintenir les partis politiques dans l'activisme politique. D'accord. Est-ce que il y aura du côté de l'opposition, enfin ce à quoi ça se résout aujourd'hui, est-ce qu'il y aura de temps en temps des pics? Il y aura de temps en temps des attaques, mais l'opposition, ce qui est resté, DLD a déjà déclaré que elle voudrait faire ce qu'on appelle dans notre politique. Moi, je comprends jamais la signification de ça. Ça dit une opposition constructive. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quand les hommes politiques utilisent ça, je n'ai jamais compris de quoi ils parlent. Et on est opposant ou on ne l'est pas. Et après, on n'est pas opposé à un homme, mais on est opposé à des idées. Et face à ces idées-là, il faut toujours développer les vôtres pour pouvoir affronter l'autre. Donc, le paysage politique aujourd'hui, est-ce que ça motive la partie politique? On va y revenir. Alors, Romuald Wadani, votre homo, le président de la République, Romuald Wadani, n'est-ce pas, a bouclé aujourd'hui 24 juin, je dirais, un mois dans sa gestion, parce qu'il a prêté serment le 24 mai dernier. Pour la majorité des maires, députés et autres, ça leur fait au moins plus de 100 jours en arrière. L'activisme politique, le terrain politique, à l'heure actuelle, quelle lecture vous en faites? Déjà, je constate que les acteurs politiques, notamment de la mouvance, sont en observation. Ah bon? Oui, j'estime qu'ils sont en observation parce que vous ne voyez pas véritablement de mouvement. Au regard de ce qui se constate dans l'univers politique,
Georges Anagono l'a si bien dit, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a peut-être une certaine ferveur politique au Parlement. Parce que vous voyez qu'il y a quand même les députés qui ont voté la loi de finances rectificative et donc ils étaient au Parlement. Vous voyez qu'ils ont procédé donc à la modification de la loi instituant donc le médiateur de la République. Il y a une seconde délibération par rapport donc à la loi en exercice en clientèle privée en ce qui concerne la santé. Vous voyez que les députés en réalité sont à l'œuvre au Parlement, mais l'activisme politique, l'animation de la vie politique, ce n'est pas qu'au Parlement. Parce que quand vous prenez un parti politique, vous avez des militants, vous avez des cadres, vous avez des hauts responsables du parti. Ça veut dire que ces militants et ces hauts responsables ne se trouvent pas forcément à l'Assemblée nationale. C'est vrai que certains s'y trouvent, mais il y a des militants qui ont besoin donc justement d'une certaine d'une certaine réactivité, qui ont besoin en réalité qu'on puisse être à leur contact, qu'on puisse les mobiliser, même si nous n'avons pas tout ce qui a changé. Quand on parle de trêve politique, trêve politique ne veut pas dire bouche cousue, pas du tout. Ne veut pas dire qu'il n'y aura pas animation de la vie politique. Ce qui change, ce sont les empreintes électoralistes. Mais tout simplement, les gens prennent comme argument, parce qu'il y a une certaine confusion qui s'observe dans la tête de certains quand on parle de trêve politique. Donc, je remarque tout simplement que, oui, les acteurs politiques sont en train d'observer pour le moment, parce que peut-être ils attendent la formation du gouvernement. La formation du gouvernement est passée. Ils attendent des nominations dans les sociétés d'État. On en a quelques-uns. Vous entendez, vous voyez que les partis politiques voudraient positionner des cadres. Ce n'est pas encore venu à certains endroits. On est en observation. Ils sont en observation. Alors, les partis politiques, on dit que je dirais, le développement de Romia Dahoui, n'est-ce pas? Les partis politiques ont leurs représentants à l'Assemblée nationale, au niveau des mairies, certains ont été nommés et autres, mais les partis politiques, n'est-ce pas? L'animation de la vie politique, vous-même vous l'avez soulevé tout à l'heure, ce n'est pas qu'au Parlement. Donc, il y a des militants, n'est-ce pas, qui peut-être ont envie d'être remobilisés, qui ont envie d'être écoutés. Et on sait qu'au lendemain de la formation du gouvernement, du président Robert Wadagne, il y a eu de bruit au niveau de la mouvance. Peut-on dire que c'est aussi une façon de lancer le débat pour que, bon, ne serait-ce que les responsables politiques puissent les écouter? Ou bien vous interprétez ça comment? Oui, en fait, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau des nominations, de placement des cadres au sein des partis politiques, et on a perdu cette habitude-là. Depuis, dans ces 10 dernières années, on a perdu cette habitude. Le président Talon n'a pas joué avec ça. On n'a pas entendu réellement les partis politiques se sentir impliqués dans l'action du gouvernement. Donc, et c'est ça qui a fait que le président Patrice Talon a inventé à un moment donné le poste de ministre conseiller. Ministre conseiller pour que les partis politiques se sentent concernés. Maintenant, nous sommes, ce qui complique la situation, c'est que nous sommes dans une période de trêve politique. Et on peut se demander qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est autorisé en termes de... Est-ce que les partis politiques vont continuer d'organiser des meetings, des réunions, parce que c'est en ce moment qu'on voit l'activisme politique. Ou bien peut-être ils vont se mettre dans la propagande des actions du gouvernement. Et là, c'est réservé au ministre conseiller. C'est réservé au ministre conseiller qui devront faire ce travail-là. Mais ils le feront comment? Ils le feront comment? Est-ce que en période de trêve politique, les meetings politiques sont encore autorisés? Est-ce qu'on peut encore le faire? Aller faire ces meetings-là pour dire quoi? Pour dire quoi aux militants? Pour les mobiliser autour de quoi? En fait, c'est la grande question. Et moi, je pense que le fait de chercher à dire, bon, il faut nécessairement que nous puissions placer les cadres dans les ministères, dans les sociétés et tout, c'est pas quelque chose qui devait préoccuper pour autant les partis politiques. C'est pas quelque chose qui devait... C'est pas... Ils se disent, non, nous avons mouillé le maillot, nous avons travaillé après élire le président. Il faut comme on dit, des dividendes politiques, une forme de reversement. Ce qui va se passer pendant la trêve politique, ce qu'il faut éviter. Comment faire pour éviter la démobilisation des militants? D'accord. C'est ça la période. Comment on fait? D'accord. Le comment là, on va ensemble répondre. Alors,
on en vient maintenant à notre question principale, donc notre thématique. Quel rôle vont jouer à l'heure actuelle les partis politiques? Parce qu'on se dit, oui, ils ont travaillé, ils se sont mobilisés pour faire élire leurs candidats, ce qu'on a appelé, je dirais, conquête du pouvoir. Ça a marché, mais une fois cela terminé, le président a prêté serment, il a même déjà commencé les premiers pas dans sa gouvernance. À l'heure actuelle, quel rôle vont jouer concrètement les partis politiques, selon vous? D'abord, les partis politiques de la mouvance notamment. Bien évidemment. La première des choses pour moi, c'est la défense, bien évidemment, du projet de société de Romuald Wardani. Parce qu'en réalité, c'est ce projet de société qui a été donc présenté aux populations. Pour les appâter. Exactement. Et qui a permis aux populations donc d'accorder près de 94,27% donc à Romuald Wardani pour qu'il soit président. Et donc, ce projet de société, il y a une certaine défense et il y a une certaine veille. Et non seulement ça, les partis politiques sont appelés à être des boucliers intellectuels pour le président de la République. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a tellement d'éléments à utiliser par les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement sur le terrain, parce que, en réalité, par exemple, quand vous avez les premières mesures sociales prises par le président de la République avec son gouvernement, est-ce que vous avez vu les partis politiques sur le terrain, ou du moins rassemblés? Ce n'est pas un meeting politique, mais rassembler les militants pour pouvoir expliquer exactement les mesures prises et pour pouvoir dire des engagements ont été pris lors de la campagne électorale. Ces engagements ont été tenus par celui qui était notre candidat et qui est devenu président de la République. Il y a tellement de choses et donc j'estime que les partis politiques soutenant, donc ayant soutenu Romuald Wardani, candidat, devraient aujourd'hui être des boucliers, non seulement pour la défense des actions du président de la République, mais également être des propositions. Oui, mais toujours avec on estime que cela, je dirais, cette forme de propagande, cette façon d'exposer ou d'expliquer aux populations que les engagements ont été pris, ils sont respectés par le candidat devenu président, que cela devrait relever des ministres conseillers. Pas du tout. Les membres du gouvernement et les ministres conseillers ont leur couloir. Mais les partis politiques ont les leurs. Par exemple, quand on parle est-ce que c'est aux partis politiques forcément d'aller expliquer ce que le gouvernement a fait, même s'ils sont des soutiens de ce gouvernement? Leur rôle, au-delà de la formation des militants, leur rôle, c'est également de vulgariser ce qui est fait par le candidat. Et je voudrais finir en disant, par exemple, je donne un élément. Les urgences vitales, les gens ne comprennent pas. Malgré... Je sais que les membres du gouvernement, le gouvernement, le de la santé, mais les gens croient que les gens ne comprennent pas que pour les urgences vitales, vous bénéficiez donc des premiers soins, ou du moins vous bénéficiez d'une prise en charge, mais après vous payez. Oui, il y a la facture qui vous attend. Exactement. Contrairement au passé où la facture précède, je dirais, les soins. Exactement. Les partis politiques sont appelés à pouvoir jouer ce rôle. Je trouve que les membres du gouvernement et les ministres conseillers ont leur couloir, mais les partis politiques, au-delà de la formation de vous voyez les partis politiques, je dirais, dans cette action-là, dans cet activisme qui consiste à exposer aux populations, écoutez, nous vous avons proposé un candidat avec un projet de société, vous avez vu, il est élu et le projet de société est en train d'être décliné. Vous voyez les partis politiques dans cet exercice-là? En fait, oui, je vois Romuald en train de venir. Quel est le moyen d'action? Quel est le moyen d'action? Parce que nous sommes en période de traite politique. Étant dit en moment de traite politique, c'est pourquoi moi je demandais qu'est-ce qui est permis? Est-ce qu'on va encore continuer d'organiser des meetings politiques pendant la traite politique? Il ne faut pas des meetings. Oui, mais c'est le moyen d'action dont disposent les partis politiques pour parler aux militants. Sinon, quand vous sortez de ça, tout à l'heure, tu le disais, mais... Les réunions avec les militants ne sont pas proscrites. C'est de meetings. Non, les réunions avec les militants. Si on ne fait pas attention, on va extravertir la traite politique. On parle d'empreinte électoraliste. C'est ça qui est estipé donc du débat politique. Qu'est-ce qui a changé dans la traite politique? C'est relever le niveau de débat. Sinon, si vous le dites, tout le monde se tait, et puis à un an donc de la fin du septennat, maintenant on envahit selon moi, on a l'habitude de se comprendre, on va se comprendre. D'accord, selon vous, quel rôle concrètement les partis politiques de la mouvance vont jouer une fois que leur candidat est élu et qu'on sait que la bataille politique sera relancée 6 ans après? Avant que vous ne posiez la question, je n'avais pas la réponse. Et maintenant que la question est posée. Et donc je cherche. Parce que, comme je le disais, le parti politique a des moyens d'expression. Et à des moments d'expression. Le chef de l'État,
quand il a reçu les ministres conseillers, il a été clair. Rester collé au terrain. Oui. Aller servir les Béninois. Aller parler de l'action du gouvernement, comme l'avait demandé le président Talon dans le temps. Oui. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui tracer des couloirs, comme tu essaies de le faire, Romuald? Est-ce qu'il faut tracer des couloirs pour dire, voilà le couloir des ministres conseillers, et voici le couloir des partis politiques, ceux dont je suis sûr, ceux dont je suis sûr. L'organisation d'un meeting, l'organisation d'une rencontre politique, il faut des motivations au niveau des partis politiques pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire. Or, nous n'avons pas d'élection en vue. Comment faire pendant cette trêve que la démobilisation n'arrive pas au niveau des partis politiques? Et comment on fait? Vous avez déjà posé cette question. On se dit, dans l'action, comment on fait pour que la démobilisation n'intervienne? Voilà, comment on maintient la mobilisation des militants? Oui. C'est en organisant régulièrement des réunions des partis politiques. Oui. D'accord? Oui. Et moi, je me suis demandé, et c'est pour ça que je reste dedans, si en organisant régulièrement des meetings politiques, le rassemblement des militants, des partis politiques, est-ce qu'on sera encore en train de respecter la trêve politique? Moi, je voudrais un pédagogue que pour m'expliquer. Je me suis toujours posé la question. En tout cas, moi, j'ai trouvé que aujourd'hui, si c'est ça qu'on peut appeler trêve politique, ça s'observe très bien. Ça s'observe très, très bien. Personne n'investit personne. Personne n'attaque comme ça les actions du gouvernement. C'est vrai qu'il y a la période d'observation, peut-être, et comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y a la période d'observation. Et donc, qui est-ce qui est en train d'observer? Les partis de la mouvance savent ce que le candidat a proposé et savent comment est-ce que le président Romuald Anguadani est en train de mettre en œuvre ce qu'il a prévu de faire. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que quelqu'un aille sur le terrain pour aller expliquer aux populations, pour aller les maintenir. Et comme tu le disais, par exemple, l'urgence, la question d'urgence vitale et tout, qu'on puisse expliquer. Mais ça fait du parti de ce qu'on appelle dans l'administration politique, dans l'administration publique, la vulgarisation. Et la vulgarisation de l'action, dans ce sens-là, n'est plus forcément la responsabilité des partis politiques. Il y a des spécialistes pour le faire, pour s'organiser et vulgariser, pour que les populations puissent réellement savoir de quoi il s'agit. Alors, lorsque il n'y a pas d'objectif politique en vue, la mobilisation au sein du parti politique pose problème. Ça prend un coup. Alors comment on fait? Parce qu'il y a cette question qui ne manque pas de pertinence. C'est Georges Anagono. Comment on fait pour maintenir la mobilisation sans toutefois se heurter aux tests et autres? Comment on fait pour qu'au niveau des partis de la mouvance, par exemple, alors qu'on sait qu'il n'y a pas une élection en vue, en tout cas pas avant 6 ou 7 ans, comment on fait pour que vraiment les militants restent dociles, partageant toujours la même vision que les responsables du parti? La première question qui me vient à l'esprit, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, avec quelle raison a rassemblé ses cadres dernièrement au lendemain donc de la formation du gouvernement, du premier gouvernement, il y a eu des murmures. Ça veut dire que on peut et on doit avoir des réunions, donc d'échanges avec, que ce soit les membres et les militants du parti. Donc, c'est bien possible dans la trêve politique. Moi, je parle toujours des empreintes électorales. Maintenant, je voudrais la période de trêve politique de la période. Je voudrais évoquer l'autre chose. Vous savez, à part l'une, je crois que la plupart des partis politiques disposent d'une école de formation. Et on forme les militants et les partis politiques disposent de cadres avec différents profils. Vous comprenez? Et donc, par rapport aux militants, il faut pouvoir donc maintenir le contact, soit pour des formations, soit pour des échanges sur des questions d'intérêt. Vous voyez? Ce n'est pas que ça. Les partis politiques ont, par exemple, ils peuvent avoir des période d'échange également avec la presse. Parce que l'animation de la vie politique n'est pas seulement avec les militants. Même également, puisque les militants vous suivent également à travers les médias. Donc, il peut y avoir des rencontres périodiques avec les médias. Oui, et que la trêve n'interdit pas ça. Et mis à part ça, vous voyez que sur les plateaux aujourd'hui, c'est le désert. Parce que
Comment on explique ça? Comment comprendre, je dirais, cette absence de débat avec les acteurs politiques, n'est-ce pas, sur la place publique? Non, c'est la confusion qui est faite par rapport à l'attrait politique. Parce que vous entendez, parce qu'il faut élever le niveau, le niveau de débat. Parce qu'on n'est plus là à pouvoir attaquer. On n'est plus là à pouvoir dire non, tel. Aujourd'hui, l'attrait politique vous dit... Ok, vous pouvez critiquer, mais vous donnez des alternatives. D'accord, alors vous proposez. Mis à part la question, je dirais, de la trêve, n'est-ce pas, où certains se mélangent les pédales en ce qui concerne la conception qu'il faut proprement avoir, je dirais, de cette nouvelle donne dans la pratique politique au Bénin. On se dit que le débat politique est un peu, souffre un peu, c'est un peu enrhumé. Il y a suffisamment cette quête de débat politique que les populations ont, mais les acteurs qui devront répondre sur les plateaux de télévision, les radios et autres manquent suffisamment. Comment on explique ça? Comment on comprend cette façon de se comporter au sein des partis politiques? Vous savez, les plateaux de télé, on souffre de ça là, il y a un bon moment. Il y a un bon moment. Vous en savez quelque chose. C'est pas facile d'avoir un homme politique sur le plateau. Est-ce que ce n'est pas de nature à noyer également le débat politique à proprement parler? Oui, bien sûr. Et à rabaisser le niveau, comme il est en train de le dire. Maintenant, lorsque on s'en va développer des idées, ce qui est bien, c'est que ça affronte aussi d'autres idées pour que ça s'aiguise et que le débat soit intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pourquoi je parlais du paysage politique. Notre paysage politique aujourd'hui, entre qui et qui se fera le débat contradictoire? Et comment on fait pour faire des débats contradictoires pendant une période de trêve politique? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Et j'attends bien les hommes politiques là-dessus. Si vous critiquez, il faut proposer. Tout à fait. D'accord? Ce qui sous-entend que le débat politique ne doit pas être forcément absent quand il y a l'action publique qui est exécutée, je dirais, par le gouvernement. Il y a possibilité à quelqu'un qui estime, ou en tout cas pour un parti politique ou un acteur politique qui estime que ça ne va pas, qu'il y a mal donne dans cette action publique, n'est-ce pas, d'apporter les critiques qu'il faut, mais de les accompagner en même temps des propositions ou des solutions alternatives. Vous savez, ce qui est bien dans l'action politique, c'est que la critique prend souvent le pas sur le reste. Quand on dit... le président Romain Wardani a parlé de, on prend ça, ce cas-là, l'urgence vitale, d'accord? Et il dit, moi, je veux mettre des moyens à disposition pour qu'on puisse soigner les gens. D'accord. Alors, il faudra beaucoup réfléchir, aller au laboratoire pour pouvoir trouver des faiblesses à ce système-là et de pouvoir relever ces faiblesses. Mais la règle dit aujourd'hui que pendant que vous relevez les faiblesses, vous devez en même temps proposer des solutions alternatives. Ça sous-entend que si vous étiez à la place de Romuald Wardani, vous estimez, n'est-ce pas, que son action publique a des failles et autres, à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait pour corriger? J'aime bien quand on le dit comme ça. J'aime bien quand on le dit comme ça. Mais après, c'est la proposition, au fait, la contre-proposition, qui demande une certaine élaboration, qui demande un certain travail intellectuel avant de pouvoir aller trouver que votre histoire d'urgence vitale là, bon, peut-être on peut commencer par constater des manquements sur le terrain. Et là, ce serait l'erreur du praticien en ce moment-là. Ce n'est pas l'erreur de la vision imposée par le chef de l'État. Or, le débat politique vient lorsque le chef de l'État, la mouvance pose sa vision et que l'opposition a une vision contraire. C'est en ce moment que s'installe le débat. C'est ça que je dis. Alors, est-ce qu'on n'est pas trop méfiant, je dirais, de la question de la trêve politique et autres, parce qu'on ne l'a peut-être pas très bien perçu, mais surtout parce que c'est une nouvelle donne dans la façon de faire la politique. On était tellement habitué à critiquer parfois, à rentrer même dans les attaques personnelles dans la vie privée des acteurs politiques, mais qu'aujourd'hui, il y a une forme d'exigence. On se dit, une fois que vous attaquez, vous critiquez, accompagnez vos critiques, n'est-ce pas, des solutions alternatives. Est-ce que ce n'est pas cette nouvelle donne qui vient bouleverser? En réalité, c'est les deux. Une mauvaise perception et une nouvelle donne. C'est-à-dire que, je reviens toujours sur le fait que l'attrait politique, l'instauration de l'attrait politique, permet également de relever le niveau. Vous allez voir que les choses changent aujourd'hui. Attendez, si vous êtes un homme politique et vous relevez les faiblesses
d'une action publique et vous n'arrivez pas à pouvoir exposer donc des alternatives, vous ne méritez pas de faire la politique. Je le dis très clairement, vous ne méritez pas de faire la politique parce que en réalité, qu'est-ce que vous proposez? Un parti politique au ministère de l'Intérieur a un projet de société que vous déposez. Et qu'est-ce que vous défendez en réalité? La deuxième chose, vous voyez que les choses changent. Particulièrement, moi ce n'est pas que je n'ai pas de plaisir à suivre les débats à l'Assemblée avant, pas du tout. J'aime bien sûr les débats, mais suivez les débats à l'Assemblée depuis quelques temps. Vous voyez même que des députés qui font, bien évidemment, qui prennent la parole, mais vous voyez une certaine cohérence, une certaine ligne argumentaire qui est développée par rapport donc à la question ou au projet ou au test qui leur est soumis. Et les gens préparent même, vous voyez qu'ils lisent, c'est-à-dire, bon, ils disent, bien évidemment, on dit dans nos jargons, mais ils présentent justement la conception qu'ils ont. Oui, c'est déjà élaboré, c'est ce que vous voulez dire. Je crois que c'est en train de changer. C'est une façon d'élever le niveau. Exactement. Donc, d'accord. Alors, Georges Anagono, comment vous voyez les partis de la mouvance, je dirais, dans ce temps qui nous conduit progressivement vers, je dirais, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut leur laisser le temps de l'élaboration. Il faut leur laisser le temps de réflexion. C'est peut-être ça que Romain appelait le temps d'observation. Il faut leur laisser le temps de développer les stratégies qui permettent de prendre en compte la nouvelle donne, qui est la trêve politique. D'accord. Donc, contrairement à Romuald, oui, vous ne voyez pas les partis politiques dans la propagande, un peu comme c'est plus ou moins réservé aux ministres conseillers. Il va falloir séparer les rôles. Il va falloir séparer les rôles. Ouais. Ce que nous avons toujours vu, c'est que lorsque le gouvernement a posé des actes, les députés vont sur le terrain au cours des meetings pour dire voilà, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait cela. D'accord? Et moi, je me dis, ces meetings-là, lorsque la mouvance organise ça, les députés de la mouvance organisent ça, quel serait alors le rôle de l'opposition? Est-ce que l'opposition aussi va organiser de contre-réunions? Est-ce que la trêve politique permet ça? D'accord. C'est ça. C'est une grosse interrogation. Et donc, le temps est passé. Ah oui, c'est Romain qui m'a volé le temps. Pas du tout. D'accord. José Anagono, merci beaucoup. Moi-même, j'ai bien envie. Je sens que vous avez suffisamment de choses à dire. Et moi-même, j'avais suffisamment de questions à vous poser. Mais on a la dictature. On a la dictature du temps. Moi, je dis simplement qu'il faudra faire la pédagogie de la trêve politique. On explique à chacun. Romain semble bien le comprendre. Là, il est en avance sur moi. D'accord. Allez, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous aurez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.